Bonsoir, bonjour, éventuellement si vous nous rejoignez dans le replay dans quelques heures. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais annoncé ce live qui me fait chaud au cœur puisque je reçois aujourd'hui Véronique Lévy. Vous la connaissez certainement. C'est la sœur de Bernard-Henri Lévy. Elle s'est convertie au catholicisme en 2012. Elle est chrétienne. Et à mes côtés, elle vous en parlera elle-même mieux que moi certainement. À mes côtés donc, elle vient lancer un appel urgent. Alors de quoi s'agit-il? Ceux qui sont aujourd'hui sur le chat et qui nous regardent aussi savent effectivement de quoi il est question. Mais je dois tout de même rappeler la situation pour ceux qui éventuellement viendraient nous rejoindre et prendraient le train en marche ce soir seulement. Nous avons, vous le savez, aujourd'hui une actualité brûlante autour du cas de Vincent Lambert. Vincent Lambert qui a eu un accident de voiture extrêmement grave en 2008. En 2008, il s'est retrouvé donc hospitalisé dans un état extrêmement grave. Il a fini par être finalement tétraplégique et au lieu de l'hospitaliser dans un secteur spécialisé pour les relationnels et les cérébrolésés comme lui, il a malheureusement été enfermé pendant des années, 6 ou 7 ou 10 ans, je ne saurais dire exactement, dans un service de soins palliatifs, en quelque sorte un couloir de la mort, où on a prétendu toutes ces années qu'il était en train de mourir et qu'il était en train de finir ses jours. Et c'est à ce titre-là qu'on ne l'a pas stimulé comme on aurait dû, qu'on ne lui a pas apporté tous les soins et tous les traitements qui auraient pu éventuellement l'éveiller à un sort meilleur. Et 10 ans après cet accident, on en est aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, puisque cette tentative, je dirais, d'homicide a eu lieu aussi en 2013. Eh bien, 10 ans après son accident, le docteur Sanchez, vous avez certainement suivi nos lives à Reims et puis dans le cadre de la Marche Blanche à Paris, avait pris la décision de le sédater, c'est-à-dire, en fait, de le faire mourir, comprenez bien de quoi il est question, de faim et de soif, en lui administrant parallèlement un sédatif qu'on appelle la sédation, qui devait le maintenir dans un état soi-disant comateux jusqu'à son dernier souffle. En 2013, je tiens à le dire, la tentative d'homicide sur la personne de Vincent Lambert avait également été effectuée sans qu'on prévienne ses parents, avec l'accord de sa femme tutrice. Et pendant 21 jours, la famille de Vincent Lambert, je veux dire son père et sa mère, qui sont quand même légitimes à s'inquiéter pour le sort de leur enfant, comme toute mère, comme tout père, eh bien, ont découvert par l'un des membres de la famille que la mise à mort de Vincent avait donc été décidée déjà en 2013. Et sachez qu'on l'avait, à l'époque, fait mourir de faim. On avait tenté de le faire mourir de faim. On lui administrait 200 millilitres d'eau uniquement. Et Vincent Lambert, dans ces conditions atroces, alors qu'il était déjà dans une situation évidemment de faiblesse en raison de son état de tétraplégique, a tenu 21 jours avant que sa famille, son père et sa mère en particulier, apprennent qu'on était en train d'attenter à ses jours. Et le temps que les démarches juridiques soient faites, figurez-vous, Véronique, eh bien, nous avons dû attendre à l'époque encore une dizaine de jours afin qu'on puisse le réhydrater et l'alimenter, car c'est de cela qu'il s'agit uniquement. Aujourd'hui, vous avez les médiamenteurs qui vous racontent des tas de salades. Les salades en question, c'est qu'il est mourant, c'est qu'il est souffrant, c'est qu'il est rattaché à toutes sortes de machines, c'est qu'il serait intubé. Pas du tout. Vincent Lambert est parfaitement autonome, hormis le fait qu'il a besoin d'être nourri, hydraté, et que bien évidemment son état de cérébrolésé ne lui permet pas d'aller jouer au football. On a bien compris qu'il s'agissait d'un handicapé et d'un handicap qui était très lourd. Pour autant, est-ce que nous n'en sommes pas arrivés aujourd'hui face à cette situation à s'élever, comme nous le faisons Véronique Lévy et moi-même, à s'élever contre une mise à mort telle que je l'ai appelée durant toutes ces interventions publiques où nous sommes mobilisés, Roman et moi, pour tenter de sauver Vincent Lambert, et puis surtout pour poser la question qui est sous-jacente au sort de Vincent Lambert. Et l'enjeu, c'est un enjeu civilisationnel, c'est un enjeu qui veut nous imposer une politique eugéniste qui ne dit pas son nom. Alors merci Véronique d'être venue. Je vais vous donner la parole parce que ce que vous avez à dire est cher à mon cœur. Je suis particulièrement heureuse de recevoir Véronique Lévy aujourd'hui parce qu'il me paraît important que nous nous battions. Il me paraît important que nous résistions et il me paraît important que nous nous rejoignions en cette heure.
Merci, je suis très émue d'avoir été conviée à m'exprimer sur cette question dramatique aux côtés de Farida. Je tiens à préciser que ça n'est pas, que c'est d'abord c'est un appel urgent pour faire front. Et ça n'est pas un front de la foi, ça n'est pas un front pour un rassemblement interreligieux, c'est bien plus que ça. C'est un front de l'homme contre les robots, un front pour la civilisation de l'amour, contre ce que le pape François appelle la civilisation du déchet. Une civilisation où l'homme est sérialisé, labellisé, interchangeable, in utero déjà, et aujourd'hui, malheureusement, bientôt ex utero, comme on peut le voir dans le cas de Vincent Lambert. Ce que je trouve assez beau, et c'est cette providence qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui, le jour d'une fête qui pour nous catholiques est importante puisque c'est une fête de Marie, mère de l'Église, mais au-delà et invisiblement, Marie est la mère de tous les croyants et je dirais de tous les vivants. Parce que par son immaculée conception, elle est le symbole, le lieu inviolé de la conception de l'homme, et que ce lieu de la conception de l'homme aujourd'hui est menacé, puisqu'il y a une intrusion eugéniste dans ce lieu de la conception, par la commercialisation des gamètes, mais au-delà par le tri des embryons, la congélation des embryons surnuméraires, etc. Et aujourd'hui, un tri eugéniste, comme je viens de le dire, ex utero. Car aujourd'hui, ça n'est même pas une euthanasie qu'on veut pratiquer sur Vincent Lambert. L'euthanasie étant bien sûr pour moi, croyante, s'opposant à la sainte loi de Dieu, mais l'euthanasie, malgré tout, est volontaire, c'est un suicide médicalement assisté. Là, il s'agit d'un meurtre médicalement assisté, et ce meurtre médicalement assisté s'opposerait même à la loi Leonetti, puisque la loi Leonetti parlait de directives anticipées, c'est-à-dire un petit texte qui aurait dû être écrit par la personne spécifiant que dans un état de maladie incurable, d'agonie extrêmement douloureuse, elle préférait être sédatée. Or, nous n'avons trouvé aucun papier de Vincent, et sa femme Rachel, que je respecte par ailleurs, nous dit que Vincent aurait voulu, mais il n'y a pas de papier. Et ensuite, il y a une espèce de confusion, comme l'a dit Farida, entre traitement et soins. Vincent Lambert n'est pas sous traitement. Il est simplement nourri et alimenté par voie nasale, en fait, par une sonde nasale. Et c'est simplement des soins de confort, ce qu'on appelle du nurturing. Ce n'est pas un traitement médical. Et Vincent n'est branché à aucune machine, il respire seul, son cœur bat seul. Et il y a aujourd'hui une désinformation et un mensonge tel qu'il m'a semblé vraiment important de prendre la parole, parce que au-delà des médias qui mentent, c'est nos hommes politiques, c'est les médecins qui mentent, que finalement les médias sont instrumentalisés même dans cette affaire, et que certains médias catholiques disent la vérité, bien sûr, mais que la plupart des médias mainstream mentent éhontément. Et voilà, donc c'est très très grave. Et je pense que tout ça ne concerne pas, on voudrait enfermer ce combat pour la vie dans un combat de catholiques intégristes, en accusant la maman de Vincent Lambert de cet horrible crime pour l'État intégriste athée. Je dis bien intégriste athée, parce qu'on a le droit de ne pas croire en Dieu, mais voilà, c'est autre chose que... La maman de Vincent Lambert est simplement une mère qui se bat pour la vie de son fils. Et si elle était juive, par exemple, est-ce qu'on se permettrait de mettre en lumière sa foi? Non, c'est bon. Voilà, donc la foi d'une personne... Ni de mettre en lumière sa foi, ni de mettre en accusation son amour maternel. Exactement, il s'agit d'un amour maternel. Mais au-delà même de l'amour maternel, Vincent n'appartient ni à sa femme, ni à sa mère, il appartient à Dieu. Exactement. Et pour ceux qui ne croient pas en une religion monothéiste, à la vie. Alors Dieu, c'est la vie. Moi, je crois effectivement, j'ai demandé le baptême, je crois le principe de vie que Jésus-Christ
il est le chemin, il est la vérité, la vie. Mais au-delà, Vincent appartient à la vie. Et un homme qui résiste à 31 jours de jeûne forcé, écoutez, pour moi, c'est un homme qui a envie de vivre. Et quand j'entends le professeur Leonetti, dernièrement sur une vidéo qui a été postée le jour de la semaine du 20 mai, où il était question d'arrêter l'hydratation et l'alimentation, et que M. Leonetti se permet de dire que Vincent Lambert est en état végétatif et que son cerveau est totalement comme un légume, je suis extrêmement choquée parce que où s'arrête et où commence la conscience? Est-ce que la conscience, on peut la limiter à des manifestations à des neuronales pratiquées. Voilà, avec par un encéphalogramme, ou est-ce que la conscience, c'est l'amour, le cœur? Or, Vincent Lambert, on le voit sur les vidéos, répond à des stimuli. Il est, comme vous l'avez dit, Farida, dans un état post-relationnel, qui n'est donc un état de conscience altéré, mais qui n'est pas un état de légume. Vincent Lambert répond aux stimuli, il pleure. Il a pleuré quand on lui a annoncé la sédation prochaine. Parfois, il mange à la petite cuillère. Et donc, voilà. Donc là, on est dans un mensonge et dans une tentative de faire passer une loi qui serait une loi de mise à mort de personnes qui ne seraient pas seulement en agonie et qui l'auraient spécifiquement demandé, mais qui seraient des personnes dans des états de handicap jugés irrémissibles. Je dis bien jugés irrémissibles, puisque 11 experts ont dit que son état était évolutif et que ça fait 7 ans qu'il est dans ce CHU, dans ce couloir de la mort, et qu'il n'est pas soigné. Il est maintenu avec des... Prisonnier, la porte de sa chambre est fermée à clé. Et lorsque nous y étions, surveillé par une brigade antiterroriste. Voilà. Et donc, il y a 7 centres de soins qui sont prêts à l'accueillir, et que sa mère est même prête à le prendre chez elle, et qu'on ne sait pas pour quelle raison mystérieuse. Les évêques ont soulevé cette question, certains journalistes l'ont soulevé. On ne sait pas pour quelle raison, et la raison, elle est très simple. J'ai une hypothèse. Je vous en prie. J'ai une hypothèse. Il faut savoir que le père de Vincent quand il était en âge de travailler, il était gynécologue et il s'est opposé toute sa vie, avec sa femme Viviane d'ailleurs, à l'avortement. Il est catholique, il est rattaché à une fraternité dont on dit pique-pendre, qu'on veut absolument qualifier comme il se doit maintenant, à chaque fois que nous sommes sur des débats de société qualifiés d'extrême droite. Donc on peut se demander, et c'est une hypothèse de ma part, s'il n'y a pas là une espèce de mauvais retour de bâton de la part du pouvoir pour punir, châtier peut-être cet homme qui avait consacré toute sa vie à la défense de la vie en tant que catholique. C'est une hypothèse. Et puis par rapport à ceux qui aujourd'hui doutent de notre position pour défendre justement la sauvegarde de Vincent Lambert, je voudrais qu'il réfléchisse en termes politiques tout de suite. Pourquoi pas aussi poser ce problème sur la table et le regarder en termes politiques. Aujourd'hui, puisque nous parlions du père de Vincent et de sa mère qui, toute leur vie, se sont battus pour la vie, en essayant d'empêcher justement la mort des enfants à naître. Entre parenthèses, nous venons maintenant au Parlement de voter en catimini, grâce à cette fameuse Madame Laurence Rossignol, une rallonge du délai légal pour avorter. C'est-à-dire que de 3 mois, on passe à 3 mois et demi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, maintenant, c'est 9 mois. Donc nous avons pris le même chemin. Nous sommes en train aujourd'hui de marcher sur une route qui va nous conduire à tuer des enfants à 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, et pourquoi pas aussi à l'accouchement. Et lorsque nous disons des choses pareilles, vous pouvez imaginer qu'on est un petit peu égaré dans notre cerveau et que nous serions folles et fous d'en arriver à de pareilles extrémités. Mais c'est la réalité. Ce n'est pas ce que nous disons, nous, qui fait de nous des fous. C'est ce que nous constatons et que chacun d'entre vous peut constater. Alors en termes politiques, donc, je vous disais, qui aujourd'hui souhaite arrêter la vie de Vincent Lambert? Qui aujourd'hui veut
le sédater, c'est-à-dire arrêter de l'alimenter, le faire mourir de faim, arrêter de l'hydrater, donc le faire mourir de soif en plus, ce qui n'avait pas été fait en 2013, et lui injecter une sorte de poison pour lui permettre, soi-disant, de ne pas souffrir, qui s'appelle la fameuse sédation continue jusqu'à la mort. Qui propose cette procédure? Qui s'oppose à cette procédure? Eh bien, moi, je crois que lorsqu'on va dire quels sont les acteurs en présence sur l'échiquier, normalement, beaucoup de gens, et en particulier les Gilets jaunes, qu'on n'a pas entendu sur cette affaire Vincent Lambert, en particulier, je les appelle là à réfléchir, parce que il s'agit du gouvernement Macron. Il s'agit du gouvernement Macron. Il s'agit du ministre des 11 vaccins. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères qui a porté la guerre partout ailleurs dans le monde. D'autant plus que juste avant la décision de la Cour d'appel qui avait donc demandé de maintenir l'hydratation et l'alimentation de Vincent, les parents avaient fait un appel, une demande de grâce, comme s'il s'agissait d'un criminel pour un pauvre handicapé. Ils avaient fait un appel à M. Macron, une demande de grâce. Et la ministre de la Santé avait appelé les parents de la maman de Vincent Lambert en lui disant « Mais M. Macron ne peut pas se mêler de cette affaire, il est président de la République. » Or, après les européennes, on voit bien que M. Macron, le ministère, plus exactement le ministère de la Santé et des Affaires étrangères, donc sous couvert du gouvernement, ont pourvu en cassation. Se sont pourvus en cassation pour s'opposer à la décision de la Cour d'appel demandant finalement de réhydrater Vincent Lambert. Et de les réalimenter. Voilà. Et la Cour d'appel avait répondu d'ailleurs à la demande du droit international de la personne handicapée de l'ONU qui avait demandé de maintenir l'hydratation de Vincent Lambert. Parce que ce ne sont pas des soins, c'est la moindre des choses. La mort par la soif, il faut savoir que c'est la mort, et je ne pèse mes mots, peut-être une des plus abominables, certains scientifiques en ont parlé. C'est pas simplement une sensation de soif au niveau de la gorge, c'est tous les organes qui se dessèchent, qui cessent de fonctionner dans des douleurs épouvantables, et donc la sédation est là pour accompagner cette mort et plonger, on va dire, Vincent Lambert dans un état même pas comateux, mais de sommeil qui peut-être n'enlèvera pas totalement la douleur. En tout cas, il mourra bien de soif. Et de faim, bien sûr. Donc, il y a derrière tout ça des enjeux économiques. J'entends parfois des personnes dire, en toute innocence, mais il coûte cher à la sécurité sociale de nourrir 20 ans un malade. Mais enfin, personne ne se demande, et je ne critiquerai jamais les femmes qui ont recours qui ne peuvent pas garder leur bébé. C'est pas elles que je vise, bien sûr. Ces femmes-là, il faut les accompagner, il faut proposer la vie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un avortement est remboursé. Et ces gens qui se plaignent que monsieur Lambert ou que les handicapés dans des étapes aussi relationnelles coûtent cher à la sécurité sociale ne s'offusquent pas que les mises à mort soient remboursées par la sécurité sociale, les mises à mort de bébés dans le sein de leur mère. Et vous avez évoqué tout à l'heure les États-Unis, Farida, où des embryons, où des bébés peuvent être avortés jusqu'à la grossesse. Je crois que M. Trump commence à s'opposer à ça. Mais il faut savoir qu'il y a eu un scandale dans une clinique du planning familial américain en 2015. Le Figaro, d'ailleurs, l'a mentionné, en a parlé. Et si vous dites ça comme ça dans un café, on va me prendre pour une folle ou pour une complotiste. Et pourtant, c'est la réalité. Il y a eu des bébés qu'on faisait accoucher et on découpait ces bébés vivants pendant qu'ils étaient en train d'accoucher. On les découpait en pièces détachées. Et ces pièces détachées de bébés, un ligament, un nerf, un os, un bout de cerveau, c'est monstrueux, étaient vendues à des laboratoires. Et ça, c'est la vérité. Cette femme a été filmée, une femme a été filmée devant un verre de vin en train de raconter ça, une caméra cachée. Ça a été repris par des journaux français, Le Figaro, par exemple, et par Eugénie Bastier dans un livre qui s'appelle Adieu Mademoiselle. Donc, ça n'est plus secret aujourd'hui. Voilà, donc, mais maintenant, on va faire un commerce également de ce qu'on appelle les lobbyistes de la mort, les marchands de la mort. Ce qui est fou, c'est que la Bible en parle de tout ça déjà. Il y a un psaume où il est question des marchands de la mort. Il y a un passage d'Isaïe où il est dit
Malheur à vous qui faites du mal un bien et du bien un mal, qui changez les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Cette inversion où finalement celui qui dit la vérité, enfin celui qui se bat pour la vie finalement, est pris pour un hors-la-loi, est pris pour un fou, est pris pour un meurtrier, qu'on va accuser d'attenter à la dignité humaine, et que ces gens-là veulent faire passer une loi de mort sous couvert de dignité humaine et sous couvert des droits de l'homme, entre parenthèses, sans Dieu. Parce que ce que nous apprend peut-être aujourd'hui Marie, puisque nous sommes... c'est la fête de Marie, voilà. C'est qu'elle est, je disais, le lieu de la conception inviolée. Elle est ce lieu inviolé dans l'homme. Et je sais que d'autres religions, et le Coran la vénère aussi, ce lieu virginal en l'homme, inviolé, qui appartient au Créateur seul. Et qui, si vous enlevez le mot, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui appartient à la vie inviolée et inviolable. Et aujourd'hui, l'homme ne reçoit plus sa dignité de Dieu. Or, cette dignité d'un Dieu miséricordieux, c'est une dignité immense, puisque se recevoir de Dieu, c'est se recevoir de l'amour infini. Aujourd'hui, on voudrait que l'homme reçoive sa dignité des lois humaines. L'homme qui se reçoit de l'homme, comme disait Jean-Jacques Rousseau, non de la relativité des lois. Et donc, ce serait une dignité tout à fait relative. Et demain, on peut décider, comme les nazis l'ont fait, que telle personne n'a plus le droit d'exister parce qu'elle est handicapée ou autre. Nous n'en sommes pas là, mais presque, puisque Monsieur Leonetti se dédie lui-même. Cette loi Leonetti concernait normalement des agonisants dans des souffrances insupportables. Et aujourd'hui, il n'est pas question d'un agonisant. Ça fait 10 ans que Vincent Lambert est vivant. Il ne cesse de vivre. Il s'accroche à la vie, on l'a dit. Il s'agit de mettre à mort une personne parce que, soi-disant, elle a perdu toute dignité, parce qu'elle serait en état de handicap lourd, parce qu'elle serait dans un état post-relationnel. Ça veut donc dire... et dans un état irrémissible. Or, il y a des diabétiques qui sont dans des états irrémissibles. Un diabétique, sauf miracle, il est sous acharnement, il a besoin de dialyse, ou quelqu'un qui a une sclérose en plaques. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Si on fait passer une loi qu'on décidait finalement d'euthanasier, de sédater Vincent Lambert et de cesser l'hydratation, ça veut dire que demain, eh bien, on pourra empêcher l'hydratation, stopper l'hydratation de milliers d'handicapés en état post-relationnel, comme M. Schumacher, par exemple, ou d'autres. Et puis un jour, peut-être, des personnes en fin de vie. En Belgique, d'ailleurs, 40% ou 50% de la population a voté oui pour l'arrêt des soins des personnes au-dessus de 85 ans. Ça veut dire qu'on se dirige vers une société eugéniste. Elle l'est déjà in utero, mais maintenant ex utero. C'est pour cette raison que il m'a semblé urgent aujourd'hui de lancer cet appel avec Farida pour ce rassemblement qui est donc... il y aura des gens de toutes sortes, peu importe. C'est surtout un front de l'homme, de l'homme contre les robots, mais de la civilisation de l'amour, contre la civilisation du déchet, la civilisation de la dignité et de la liberté d'un homme qui refuse d'être anéanti à des spécimens interchangeables et sérialisés. Et je trouve aussi terrible cette ingérence de l'État et des médecins dans la vie d'une mère. On dit aujourd'hui que c'est la mère de Vincent qui instrumentalise cette histoire. C'est monstrueux, c'est l'État, c'est la politique qui instrumentalise une affaire de famille, moi je dirais, l'amour d'une mère en fait, pour faire croire que c'est une affaire de famille, alors que c'est simplement l'amour d'une mère qui se bat pour que son enfant vive. Exactement. Voilà, merci en tout cas. Moi, j'ai envie de revenir sur ce dont vous venez de parler. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on dise encore avant de vous présenter l'action du 22 juin, une fois de plus, à laquelle nous vous invitons, Véronique et moi, et qui est effectivement une action absolument urgente, puisque nous en sommes arrivés, comme on vous l'a expliqué, à ce qu'un gouvernement, à ce qu'un État, par ses représentants, se pourvoie en cassation pour mettre à mort un handicapé.
Cette cour de cassation qui doit casser donc le jugement de la cour d'appel qui avait rendu la vie à Vincent Lambert après une journée de sédation, après une journée de mise à mort, eh bien cette cour de cassation a été interpellée, mise en place, pour que justement cette cour casse le jugement de la cour d'appel. Cette cour de cassation va se réunir le 24 juin. Le 22 juin, nous serons à Lyon. Nous serons à Lyon dans une action que nous avons appelée Convergence vitale pour sauver Vincent Lambert, pour sauver la France de ces programmes mortifères que sont l'euthanasie et l'eugénisme, et puis pour permettre aussi de créer un rassemblement amical, je dirais solidaire, pour que en face de nous, ces gouvernements, ces lobbies dont parlait tout à l'heure Véronique Lévy, savent que nous résistons, apprennent et voient que nous résistons. Car si nous ne mettons pas de limites, ils n'ont pas de limites. Ils n'arrêteront pas. Et leur perversité, même si le mot peut paraître un peu fort à certaines oreilles, n'aura absolument aucune limite. Il faut que j'en revienne à ce dont parlait tout à l'heure Véronique quand elle évoquait le fait qu'on n'avait pas affaire à un abus de l'amour maternel concernant la résistance des parents pour faire vivre leur fils. Moi, je dis effectivement que nous avons affaire à une ingérence de l'État, comme vous l'a très bien exposé tout de suite Véronique. C'est pour ça que je voudrais vous donner un conseil quand même, c'est qu'à l'occasion de l'affaire Lambert et de cette actualité dramatique, on vous a proposé, l'État vous propose de remplir des formulaires de directives anticipées. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis de ne pas le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Véronique, parce que je pense que vous ne devez pas confier votre fin de vie à l'État. En revanche, vous pouvez toujours exprimer vos volontés sur un papier libre et confier ce document à vos proches ou à vos amis, mais surtout ne le faites pas sur les formulaires de l'État, à mon avis, sauf peut-être circonstances particulières, mais sachez que vous ne pouvez plus avoir confiance dans un État qui, aujourd'hui, se pourvoit en cassation pour mettre à mort un handicapé. Alors pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Parce que la question se pose tout de même. Je voudrais dire aussi, entre parenthèses, que les fœtus avortés dont vous parlez tout à l'heure, aux États-Unis, mais aussi en France, servent quand même à la composition des vaccins. Et ça, c'est tout à fait vérifiable. En France, pour les vaccins, oui. Mais pour les vaccins. Oui, oui. Donc on a du fœtus avorté qui entre dans la composition des vaccins. Parenthèse fermée, mais enfin vous voyez quand même où est-ce que nous en sommes rendus. Alors je vous posais la question pourquoi tout cela et vous devez vous la poser vous-même. Écoutez, il s'agit de fabriquer du consentement. Du consentement. C'est-à-dire que l'affaire Lambert aujourd'hui, elle n'est pas unique en son genre parce que nous savons que subrepticement, clandestinement, ici et là, des euthanasies qui ne disent pas leur nom ou des mises à mort qui sont clandestines ont lieu et depuis de nombreuses années. Si l'affaire Lambert est là médiatisée, c'est pour que nous participions à la décision et que nous y participions du mauvais côté. Parce que moi, quand je regarde certains commentaires sous certaines vidéos, je suis absolument affolée. C'est-à-dire que je veux vous dire que votre consentement aujourd'hui, c'est ce qui va vous conduire à un moment ou à un autre à subir ce que Vincent Lambert subit lui-même. Parce que vous savez, les retours de bâton, comme on les appelle vulgairement, ou le chemin qu'un boomerang fait, revient toujours à son point d'origine. Donc vous ne pouvez pas vous laver les mains comme l'a fait Ponce Pilate et d'autres personnages des histoires sacrées. Et encore, Ponce Pilate avait quand même présenté Jésus en demandant à la foule de l'innocenter. Là oui. Là, Voilà, donc le consentement conduira, et là je m'adresse particulièrement à ceux qui croient en Dieu, mais aussi à ceux qui ont une conscience, à ceux qui s'imaginent que notre vie sur Terre n'est pas une finalité ni une fin en elle-même. Il faut que vous sachiez que ce consentement conduit aussi à la détérioration de votre âme et à un devenir pour votre âme après la vie qui risque d'être extrêmement douloureux. Donc le consentement, il est recherché dans tous les domaines. Il est recherché aujourd'hui dans cette affaire Lambert, il est recherché pour la sexualisation précoce des enfants, il est recherché dans cette histoire de vaccins qu'on nous impose de manière obligatoire, ce qui est complètement aberrant, dont on nous dit de surcroît, c'est-à-dire que vous avez le ministre de la Santé qui aujourd'hui se pourvoit en cassation pour rendre Vincent à la mort.
imposer la mort à Vincent Lambert, eh bien cette femme-là, elle vous impose des vaccins, sans parler des rappels, qui viennent aujourd'hui compromettre sérieusement et entraver, nous avons de multiples exemples, la santé des enfants. Comment peut-on croire à la bienveillance de ces gens? En fait, ce qui est un petit peu... ce que je me dis surtout, c'est cette désinformation qui est le terreau, malheureusement, de l'opinion des gens, qui est faussée. Parce que beaucoup de gens, quand on leur parle dans les cafés, ils disent tous, enfin, c'est inhumain de laisser Vincent Lambert dans un état comme ça, sous machine. Nous, on n'aimerait pas à sa place, on préfère mourir que ça. On est dans une société, finalement. Alors déjà, faux, Vincent Lambert, on l'a dit tout à l'heure, vit seul, il n'est pas en vie artificielle. Il y a simplement ce qui le maintient en vie, c'est simplement l'hydratation et l'alimentation. Tout le reste, il est parfaitement, il est autonome, il est simplement handicapé. Bon. Mais au-delà de ça, on est devant face à une société qui ne supporte plus le handicap, la fragilité, la blessure, la fêlure. Or, c'est parfois dans nos blessures que l'amour peut passer et que la grâce de Dieu passe. Et nous, chez les catholiques, il y a cette sainte, Marthe Robin, qui était alitée toute sa vie, se nourrissant d'hosties et qui était d'une lumière incroyable. Donc, bon, évidemment, personne ne souhaite à personne d'être handicapé et d'être dans l'état de Vincent Lambert, mais en tout cas, en tout état de cause, il n'y a pas eu, on n'est pas face à une euthanasie, je le répète, on n'est pas, Vincent Lambert n'a pas fait de demande écrite. Il n'y a pas de directive anticipée qu'on aurait retrouvée, vous en parliez tout à l'heure, de Vincent Lambert disant « si je suis dans cet état, je souhaite qu'on mette fin à mes jours ». Il y aurait eu ces directives anticipées, retrouvées, toutes ces questions ne se poseraient pas de la même manière. Là, l'État, je dirais, profite entre guillemets, d'une espèce de dissension au sein de la famille, entre la femme et la mère, pour faire une ingérence. Alors même que de grandes instances, le droit international de la personne handicapée a tranché, et après la Cour d'appel de Paris, donc les plus hautes instances temporelles. Pourquoi l'État se pourvoit en cassation pour contredire cette décision de la Cour d'appel et du droit international de la personne handicapée de l'ONU? Pour quelle raison? Et c'est là où il y a une ingérence qui est terrifiante, digne finalement des gouvernements totalitaires, et les nazis ne faisaient pas autre chose. Quand vous dites ça, on va nous prendre pour des complotistes. On va avoir l'étiquette complotiste, mais pardon, et là je suis tombée des nues quand je suis tombée sur la déclaration du grand rabbin, M. Corsia, Haïm Corsia de France, qui a invité à un silence respectueux en cette affaire, alors qu'on ne peut pas avoir un silence respectueux quand il est question finalement de mettre fin à la vie d'une personne simplement contre sa décision, puisqu'il n'y a aucune volonté de la part de Vincent stipulant le contraire, parce qu'elle est handicapée. Et là, on se rapproche du programme des nazis, le programme Action, T4 Action, qui vraiment, ils avaient appelé ça la mort miséricordieuse, entre guillemets, et il était question de mettre à mort toutes les personnes handicapées. C'est un programme eugéniste. Comment le grand rabbin de France, qui se plaint du silence des Allemands pendant la guerre en ce qui concerne la mort de millions de personnes, dont des Juifs, comment peut-il appeler au silence respectueux quand, au-delà de Vincent Lambert, des milliers d'handicapés risquent leur peau aujourd'hui? Il faut quand même noter que M. Schumacher est dans un état comme celui de Vincent Lambert. Et donc, si l'État se sert de cette affaire Vincent Lambert, c'est finalement, on se saisit de cette dissension familiale pour faire de cette affaire Vincent Lambert l'ouverture, je dirais, à une loi qui pourrait permettre d'agrandir la loi Leonetti à des cas de handicap profond. Je tiens quand même à dire que dans ma famille, j'ai un frère qui était dans un état pire que celui de Vincent, un état de coma profond, et pas un état relationnel, donc branché lui à une assistance respiratoire, et que c'était vraiment avant ma naissance, et quand j'étais toute petite, et qu'il était question de le débrancher, que mes parents se sont battus pour qu'il vive, et qu'un matin, il s'est réveillé du coma. Donc la médecine n'est pas une science exacte, et on ne peut
et puis dans le cas de Vincent, plusieurs experts, dont le professeur Ducrot, ont spécifié que Vincent devait être acheminé dans un centre de soins curatifs où il y aurait des stimulations sensorielles, des massages, des sorties, parce que là, il ne sort pas de sa chambre. Non, il n'est même pas sorti de sa chambre depuis très longtemps, même pas sur une chaise. Voilà. On a eu le témoignage, merci, on a eu le témoignage de son frère David Philippon lors de notre rassemblement donc, à Reims, devant l'hôpital qui le tient prisonnier. Et là, nous avons été absolument horrifiés par les conditions de détention dans lesquelles se trouve exactement Vincent Lambert. On ne peut pas dire les choses autrement. Parce que lorsque, y compris ses parents, doivent présenter leur pièce d'identité pour pouvoir entrer dans la chambre de leur fils, qui est verrouillée à clé et qui est gardée par des policiers, une brigade antiterroriste, paraît-il, vous pouvez imaginer que nous sommes dans un excès. Alors là, il y a un acharnement, certes qui n'est pas thérapeutique, mais qui est, je dirais, étatique. Un acharnement morbide, un acharnement de la mort, en fait. Voilà. Donc, je parlais du consentement tout à l'heure et je voudrais revenir là-dessus parce que nous ne devons pas consentir à toutes ces politiques qui viennent prendre l'humanité au cœur de la cible pour la battre et la détruire, la remodifier comme si Dieu n'avait pas fait correctement les choses, c'est-à-dire se prendre à la place du Créateur pour finalement considérer que la création n'est pas parfaite, que la création n'est pas sublime et que des hommes, des petits hommes ici sur cette planète pourraient faire mieux, ce qui est absolument incroyable. Alors même en s'adressant à ceux qui ne sont pas croyants, on voit bien lorsqu'on se promène dans la nature et lorsqu'on a vécu sur cette terre quand même un certain nombre d'années que les choses sont admirablement agencées sur le plan naturel et qu'on ne peut pas envisager tout de même de tout reconsidérer au point de faire, j'aime bien cette expression que vous employez souvent, Véronique, un monde avec des robots. Un monde avec des robots. C'est le titre du livre, Jésus-Christ ou les robots. Mais en fait, je dirais que vous avez dit une chose très importante, c'est qu'ils essayent d'avoir notre assentiment. Mais un assentiment qui n'est pas simplement sociétal et politique, mais spirituel. Absolument. C'est-à-dire que ce qui se profile à l'horizon, c'est pas seulement une civilisation terrible, la civilisation du déchet où l'homme est interchangeable, sérialisé, labellisé comme un robot. C'est au-delà même, donc le monde de l'antéchrist quand même, c'est une guerre qui est la guerre des derniers temps, une guerre eschatologique. Et nous sommes dans notre devoir, je dirais, hommes et femmes, au-delà de nos religions, au-delà d'avertir et de dire attention, parce que ce que veut finalement Lucifer, rappelons-le comme ça, c'est notre âme, et notre consentement, et notre acquiescement. Et nous devons choisir Dieu. Et le Dieu, c'est le Dieu des vivants, c'est pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu des vivants, il le dit lui-même. Là, je m'adresse même à ce rabbin Corsia qui m'a beaucoup choquée. Moi, je suis devenue catholique, j'ai demandé le baptême parce que pour moi, le Christ accomplit les Saintes Écritures. Mais au-delà, je m'adresse à ce rabbin Corsia qui demande le silence respectueux. Mais enfin, dans le Deutéronome, l'Éternel ne demande-t-il pas au peuple hébreu à un moment, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Donc quand il y a un doute, il faut toujours choisir la vie, appeler à la vie, se battre pour la vie, c'est se battre pour Dieu, c'est se battre pour l'homme. De toute façon, il n'y a pas d'homme, l'homme sans Dieu, malheureusement, c'est la phrase de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Absolument. Et c'est un Dieu qui va à la casse dans la civilisation du déchet. Du déchet, la civilisation du déchet dirigée par les robots. Alors on arrive presque au terme de notre émission et nous devons maintenant, on a quand même encore un petit peu de temps, mais il me paraît important qu'on en vienne à vous appeler, Véronique Lévy et moi-même, à venir le 22 juin à Lyon. Pourquoi venir le 22 juin à Lyon ? Eh bien, justement pour sauver une vie emblématique. Et en aidant à sauver cette vie-là, parce qu'elle est emblématique, nous allons sauver des milliers de vies. Déjà, celles des 1700 personnes qui sont dans le même état
que Vincent Lambert. Et puis au-delà, comme on vous l'a très bien expliqué tout à l'heure, et en particulier Véronique Lévy, sauver tous ceux qui sont menacés par ce type de procédure, si jamais elle devait être légalisée, parce que le cas de Vincent Lambert, après le délibéré de la Cour de cassation, si ce délibéré devait, je dirais, mal tourner, eh bien nous aurons affaire à une jurisprudence. Et cette jurisprudence-là va nous conduire justement vers tout ce dont nous déplorons, que nous combattons, qui est le fameux eugénisme, qui n'est pas envisageable sur le plan humain, y compris même lorsque nous ne sommes pas croyants. Parce qu'il y a un espèce de consensus du vivant, un consensus des êtres humains qui fait que nous sommes d'accord pour considérer que nous voulons naître naturellement, vivre dans la nature et en respectant les lois de la nature autant que faire se peut, même si nous admettons bien évidemment que l'homme apporte sa contribution, mais pour l'embellir, pas pour la détériorer. Pour l'accomplir, pas pour la mater. Voilà. Et que nous souhaitons tout de même aussi, parce que nous aurons justement vécu dans le respect des cycles, dans le respect de la nature, avec une alimentation et un mode de vie, et que sais-je encore, une vie spirituelle qui nous soulagera, justement, des maux qui, sur cette terre, ne peuvent pas manquer d'être traversés et vécus et supportés, et bien d'aller quand même vers une mort naturelle. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Belgique, des vieilles personnes à partir de 75 ans n'osent plus aller à l'hôpital de peur d'être assassinés. 85 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu un référendum où ils ont effectivement posé la question et que 40 ou 50% de la population, je crois que c'est 40%, étaient favorables à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, à l'arrêt des soins en fait, des personnes au-dessus de 85 ans. C'est très grave parce que les gens de 85 ans qui sont en pleine forme, je crois que Rodin a dû continuer à faire ses sculptures magnifiques après 80 ans, vous voyez. Et de toute façon, qui sommes-nous pour ça, pour juger qui doit continuer à vivre ou à mourir? Je veux dire, on ne peut pas à la fois être dans un pays qui combat la peine de mort, être dans cette contradiction, et donner la mort, bien sûr déguisée en « mais c'est gentil pour lui parce que c'est insupportable de rester sur un lit et donc on fait ça par amour, etc. » Quelle hypocrisie! Aujourd'hui, il faut savoir quand même que l'État français se bat pour préserver quelques djihadistes en Syrie, je crois. Et voilà, et c'est pourvu en cassation pour contredire la décision de la Cour d'appel. On est dans une société devenue folle. Voilà, on ne parle pas du génocide au Yémen, du problème palestinien aujourd'hui. On est dans un État qui cache toutes les souffrances faites aux innocents. Enfin, c'est terrible. Pour des enjeux économiques. Pour des enjeux économiques. Bon, là, je me suis un peu éloignée du sujet, mais c'est vrai que tout est lié parce que vous parliez de la jurisprudence. En fait, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, exactement, comme dit le dicton populaire. Vous savez, au début, la loi Veil sur l'avortement, il faut quand même rappeler 9 millions de bébés avortés depuis la loi Veil, hein, en France seulement. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'au début, la loi Veil ne concernait que c'était vraiment... Madame Veil avait, paraît-il, dit, c'est dans des cas particuliers, etc. Au début, c'est toujours des cas particuliers, dans des circonstances extrêmes. Et puis finalement, le délai a été allongé, on l'a vu il y a quelques jours. Voilà. Et puis maintenant, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et puis le délai de réflexion a été abrogé. Et puis il y a la loi de délit d'entrave numérique à l'avortement qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit de dire à des femmes « attention ». C'est pas les menacer, c'est simplement leur dire attention, ce que vous allez faire, c'est pas anodin. Vous allez en souffrir vous-même toute votre vie peut-être, et c'est simplement leur proposer autre chose, pas les insulter, pas les condamner, jamais. Et bien même ça, c'est passible de 30 000 € d'amende, je crois, et de prison. Donc, au départ, on part d'un cas particulier, et puis, malheureusement, ça devient une généralité. L'avortement, au départ, c'était dans des cas particuliers, dans des cas de viol, de choses comme ça, puis c'est devenu... Bon, voilà, c'est devenu... c'est devenu « mon corps est à moi », comme si le... Mon corps m'appartient, j'entends ces slogans. Non, ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient au créateur. Et de toute façon, l'enfant dans le sein de sa mère n'est pas le corps de la mère. Voilà, surtout le corps du bébé n'est pas le corps de la mère, absolument. C'est un autre corps. C'est un autre corps. Voilà. Donc, bon, pardon de m'être égarée sur des questions du Yémen et tout, mais ça me tient à cœur. J'avais vu...
Ceux des enfants yéménites et des enfants palestiniens, bon, ça c'est un autre sujet, mais tout est lié, comme vous dites. Il faut informer les gens aujourd'hui, voilà, on ne peut plus mentir comme ça. Alors, pour vous informer, venez le 22 juin à Lyon pour participer à cette convergence vitale à laquelle nous vous appelons, Véronique et moi-même. Convergence vitale qui est une action, comme je viens de vous le dire, qui a pour objectif non seulement de sauver la vie de Vincent à 2 jours de l'audience de la Cour de cassation, mais aussi qui doit absolument conduire tous ceux qui y participeront et au-delà tous ceux qui nous regarderont, car Romane et moi-même ferons en sorte que cet événement sera présent sur le net, puisque nous aurons une diffusion en live non seulement sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres chaînes, faire en sorte que nous exprimions notre non-consentement afin de n'être pas maudits nous-mêmes. Parce que c'est de cela, finalement, dont il est question. Aux chrétiens et aux musulmans qui pourraient... De ne pas acquiescer au projet du démon. Parce que Dieu le sait qu'il est... Aux chrétiens et aux musulmans qui pourraient hésiter à venir parce que trop loin, parce que trop fatigant, parce que peut-être un peu trop onéreux, peut-être un petit peu bouleversant, je vous demande de faire l'effort. Aux agnostiques également, à tous ceux qui sont sensibles à la problématique que nous venons dont nous venons de parler et qui est finalement celle de la défense de la vie, celle de la défense de la culture de la vie, et celle de la réprobation de la culture de la mort. Nous devons approuver la culture de vie, ce que nous défendons et que ne défend pas le gouvernement ni ses représentants, et nous devons absolument blâmer la culture de la mort. Et si nous voulons être efficaces, eh bien de multiples initiatives peuvent être prises. Nous en prenons une nous-mêmes. Je vous demande d'y participer. Pour y participer, il faut nous écrire pour vous délivrer ensuite par retour de mail l'adresse du lieu. Donc écrivez-nous à contact@mouvement-jre.com. Sachez que cet événement de convergence vitale aura lieu en 3 temps. Un premier temps où nous aurons des discours du Père Odrovitz, de moi-même et d'autres invités. Et puis ensuite, les chrétiens pourront se rendre à l'église Sainte-Blandine qui se trouve tout à côté de la salle et le Père Horowitz y fera la messe, tandis que les musulmans pourront rester dans la salle en question justement pour y accomplir eux-mêmes leurs prières. Je voudrais vous dire tout de même que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, cette action qui était partie d'un tout petit noyau est en train de s'élargir à des organisations, à des groupes de gens qui sont tout à fait favorables à cette initiative, parce que l'idée de la convergence, justement, nous paraît non seulement souhaitable, parce que nous avons tous, finalement, une humanité en commun. La loi naturelle. La loi naturelle. Qui est inscrite par le Créateur dès l'apparition du génome. Justement, je parlais de la conception tout à l'heure et de dire que c'était un joli clin d'œil de la Providence qu'on se soit réunis en ce jour de Marie, mère de l'Église, et donc par extension mère de l'humanité. Hein, parce que c'est la conception immaculée, Marie. Et donc elle n'est pas touchée par le péché originel, mais au-delà, c'est ce lieu de la conception où Dieu apparaît, où Dieu nous donne vie, où Dieu met l'icône de son amour en nous. Et il y a en l'homme cette mémoire de l'amour de Dieu, cette promesse, genre je t'aime pour toujours, je serai là toujours, je ne te quitterai jamais. Or c'est ça qu'on essaye de défaire aujourd'hui. Dans une civilisation qui est la civilisation de Mammon, de l'argent. Ce n'est plus la civilisation on voudrait finalement... le Seigneur l'avait dit, hein, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Soit le serviteur servira l'un et ne servira pas l'autre. Il faut faire un choix aujourd'hui. Ce choix, il se précise à travers toutes ces lois bioéthiques qu'on essaie de faire passer sous le manteau. Cet été aussi, d'ailleurs, je crois, avec la GPA, la PMA, la commercialisation des gamètes. Et là, aujourd'hui... Le trafic des organes. Le trafic d'organes, la commercialisation du corps humain, la commercialisation finalement de la mort dans le cas de Vincent Lambert.
Et nous disons non à ça. Nous sommes donc le front de la vie, le front de l'homme contre les robots, je disais tout à l'heure, le front de l'homme, créature de Dieu, et pas de l'homme, créature du démon, de l'homme labellisé à l'effigie de Satan, à l'effigie de l'antéchrist, à l'effigie de la pièce de monnaie, de la loi des marchés. Non, nous sommes des hommes créés, à l'image de Dieu. Des hommes créés à l'image des dieux, donc des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des pièces détachées qu'on peut changer à l'infini. Nous ne sommes pas des automates. Nous ne sommes pas des automates. Nous sommes des êtres libres parce que créés à l'image de Dieu. Merci Véronique. Alors je vous disais donc à l'initiative du mouvement JRE, cette Convergence Vitale rassemble maintenant de plus en plus de gens. Je voudrais remercier tous ceux qui, d'ores et déjà, participent à la cagnotte que nous avons mis en ligne pour financer cette journée, car évidemment, il faut toujours une petite bourse pour avoir la possibilité de mettre en place ce type d'initiative. Donc je vous demande encore de bien vouloir y participer jusqu'à son plafond. Je voudrais remercier en particulier la coordination de l'engagement politique et sociétal chrétien qui est partie prenante de l'organisation. Après avoir commencé par un soutien, s'est mise à travailler considérablement pour nous trouver justement les lieux et tous les moyens dont nous avons besoin pour la mettre en place. Une association musulmane que je salue, Âme Horizon, qui est aussi partie prenante et qui soutient et qui sera parmi les représentants qui viendront parler justement au début de ce rassemblement. Je remercie aussi les ambassadeurs de la paix, qui est une organisation lyonnaise et qui, elle aussi, contribue justement à nous donner les moyens de réaliser cette initiative. Et cet appel urgent dont vous parlez au début, Véronique, aujourd'hui, il doit se concrétiser parce que nous ne devons pas, la veille de l'audience de la Cour de cassation, faire comme si celle-ci n'existait pas, faire comme si celle-ci n'allait pas se tenir, ou pire encore, comme si son délibéré nous indifférait. Voilà. Donc je vous redemande, à la fin de cette émission, de bien vouloir participer avec nous le 22 juin à Lyon à cette convergence vitale. Écrivez-nous à contact@mouvement-jre.com pour avoir toutes les informations et l'adresse du lieu. Véronique Lévy, je vous remercie infiniment d'être venue et je vous laisse le dernier mot parce que vous êtes mon invitée. Je suis un peu intimidée là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Moi, je suis très touchée parce que Farida soit venue vers moi. On s'est rencontrés devant le CHU à Reims par hasard. Mais avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Hein. Mais c'est Dieu qui passe incognito, comme disait un grand scientifique croyant. Voilà, donc on s'est rencontrés devant le CHU. Et je crois que c'est un combat aussi de femmes parce que nous savons à quel point la vie est un don qui s'accueille. Du début à la fin et qui ne se monnaie pas. Voilà. Dans les Cantiques des Cantiques est un beau livre de la Bible. Il est dit: celui qui croit acheter l'amour n'aura que mépris, et celui qui croit acheter la vie ou la mort n'aura que mépris. Et c'est un péché contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit Saint, contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Voilà. Donc il m'a semblé urgent. Je crois que quelle que soit l'issue du verdict de la Cour de cassation, nous aurons fait le maximum. Et tous ceux qui seront présents, tous ceux qui se seront positionnés contre cette mise à mort en gants blancs, médicalement assistée, eh bien tous ceux qui se seront positionnés seront quelque part, je crois, en paix avec leur conscience, pour ceux qui ne sont pas croyants, et en paix devant le Créateur, et en paix devant le Créateur, devant Dieu, qui est un Dieu d'amour et le Dieu de la vie. Voilà, et nous devons toujours défendre les plus petits, ceux qui n'ont pas la parole, ceux que l'abbé Pierre appelait les sans-voix. Nous devons être la voix des sans-voix. Nous, chrétiens, et puis toute l'humanité, au-delà des chrétiens, nous devons être la voix des sans-voix. C'est ça, une civilisation, la civilisation de l'amour. Merci Farida et à très vite. À bientôt. Et puis nous, musulmans, nous devons être présents dans ces combats pour défendre l'humanité, l'enfance et la vie
Et c'est comme ça que nous montrerons notre vrai visage. Je tiens quand même à dire qu'une dame musulmane s'occupe d'un de mes frères qui a eu ce handicap et que c'est une femme. Mon frère m'a dit avec des yeux d'enfant un jour qu'avec elle, il était très très heureux, que de nouveau il avait le sourire parce que cette femme ne compte pas le temps. Elle s'occupe de lui avec le sourire, en plus d'un papa âgé dont elle s'occupe. C'est vrai qu'il y a, je tiens à le dire, chez beaucoup de musulmans, ce sens de la générosité, c'est plus que de l'hospitalité, de l'accompagnement en fait, voilà, aux personnes malades et tout. Je l'ai vu. C'est peut-être voilà, et qui se perd en Occident malheureusement. Dans la société moderne. Voilà, merci beaucoup. Et puis ayez à l'esprit que nous pouvons gagner. Hein, on peut gagner. Bien sûr. Le 22, on peut gagner. Vous venez, chrétiens, musulmans et autres confessions, nous pouvons gagner. Et puis voilà. Dieu voit tout ce qu'on fait pour ses enfants. Et il peut nous exaucer. Il peut nous exaucer, bien sûr. Tout simplement. Merci, bonsoir et à bientôt. Je compte sur vous pour le 22. Au revoir Véronique. Au revoir Farida.